Encore, j'aimerais ajouter quelque chose sur ce qui a été dit de la main secourable et de la voix réconfortante au milieu des tribulations. Quand nous lisons dans Daniel chapitre 10, le verset 10, vous allez voir que Daniel a été accompagné de ses amis auprès d'un fleuve appelé Kébar. Et Daniel a eu une vision terrifiante où il a vu un homme qui ressemblait à la chrysolite, dont les yeux étaient comme les flammes de feu, la tête blanche comme la neige, les pieds comme de l'airain poli, et ses yeux dégagés des flammes comme pareil à des flammes de feu. Et quand il a vu cette apparition terrifiante, il se retrouvait par terre et vidé de toutes ses forces. Et les compagnons qui étaient à ses côtés s'étaient retirés, ils étaient hantés par une hallucination. Et ils se sont enfuis, il est resté seul sur la scène. Et c'est ainsi qu'une main l'a ramassé, l'a épousseté et une voix lui a parlé. Après le départ de ses amis, après le retrait, maintenant cette main l'a ramassé. Il arrive des fois que nous perdons des amis, nous perdons des connaissances et nous nous posons assez beaucoup de questions. Est-ce que c'est nous qui sommes mauvais? Qu'est-ce qui se passe? C'est cela. Il arrive des fois que le Seigneur permet que tel s'éloigne de toi et tel autre se retire pour que lui maintenant puisse se manifester pour te secourir. Parce que si le secours de l'Éternel vient pendant que tu es avec tes compagnons, il risque de se taper la poitrine et s'approprier cela, dire que ni tes témoins, il ne serait pas ce qu'il est. Voilà pourquoi par moment le Seigneur permet qu'il puisse nous abandonner. Les gens nous abandonnent donc, que les gens se retirent de nous, et c'est alors que sa main apparaît pour nous soutenir, pour nous secourir, afin que nul ne tire gloire à ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et voilà, j'annonce que ce matin, il y a une main invisible qui va localiser quelqu'un qui est déjà abandonné, rejeté, refoulé par le sien. Il y a une main invisible qui te localise ce matin, qui te ramasse de la poussière, qui va te secourir, qui va tirer gloire dans tes afflictions et dans tes tribulations. En dehors de cela, il y a aussi une voix réconfortante qui se fait entendre dans son oreille. C'est-à-dire, lorsqu'ils étaient, les amis de Daniel l'avaient déjà abandonné, c'est ainsi qu'une voix aussi est apparue, s'est fait entendre dans son oreille pour le réconforter. Le Seigneur te connaît. Dans tes afflictions, j'aimerais que, bien que nous souffrons de n'importe quelle manière, mais si nous écoutons encore la voix à l'intérieur de nous, la voix de l'Éternel, même si nous n'écoutons pas la voix d'un homme, même si nous n'écoutons pas la voix d'un proche, même si personne ne vient nous réconforter, ne vient nous secourir, ne vient nous soutenir, mais s'il y a à l'intérieur, vous sentez, vous écoutez la voix de l'Éternel qui vous parle encore, que je vous connais, qui vous parle encore, même si personne n'écoute cette voix, mais toi seul tu l'attends, sois dans la joie. Sache que le Seigneur te reconnaît. Le Seigneur a un objectif pour ta vie et il va l'accomplir. Je prie que la main de l'Éternel se révèle ce matin dans ta vie. Que la main de l'Éternel se révèle ce matin dans ta vie. Que la main de l'Éternel te localise ce matin. Que la main de l'Éternel soit sur toi ce matin. Que la main de l'Éternel te ramasse là où tu es rejeté, abandonné par les hommes. Que la main de l'Éternel te ramasse de la poussière. Toi qui es dans les afflictions, dans les larmes et le pleur. Que sa main te touche maintenant, te ramasse et te fortifie. Et que sa voix se fasse entendre au milieu de tes afflictions pour te réconforter, te consoler. Sois béni là où tu es. Le Seigneur va t'accompagner. Il va te réconforter. Tu es abandonné par un mari, tu es abandonné par la famille, par les amis. La voix de l'Éternel va te réconforter, va t'orienter, va te pousser à faire ce qui est mieux. Sois béni. Dans les glories et nom de Jésus, je prie. Amen.